Bouli. Je vais vous dire qui est Diana Bouli. Diana Bouli est une fille qui a la voix. Quand elle commence à parler, on a l'impression que c'est le crapaud. Écoutez, hein? Quand elle commence à parler, on a l'impression que c'est le crapaud. Diana Bouli, c'est la Camerounaise la plus vulgaire des réseaux sociaux. Elle ne peut rien faire sans s'exhiber. Diana Bouli est tout ce qu'il y a de vulgaire. Ça, c'est la présentation que je fais pour ceux qui ne connaissent pas Diana Bouli. Petite soeur, j'espère que tu es assise là. Je recommence. Diana Bouli, c'est celle qui a la voix comme le crapaud. C'est la Camerounaise la plus vulgaire des réseaux sociaux. C'est celle qui ne fait rien de bon. Ça, c'est la présentation que je fais pour ceux qui ne connaissent pas Diana Bouli. Maintenant, Diana Bouli, je te fais ta présentation à toi, parce que je ne veux pas beaucoup parler. Vous avez écouté? Vous avez écouté la première présentation que j'ai faite? Je ne veux pas que vous n'écoutiez pas. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Diana Bouli, c'est la Camerounaise qui, quand elle ouvre sa bouche, elle a la voix de crapaud, la plus vulgaire des réseaux sociaux. Celle qui ne fait rien de bon sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la présentation que je fais pour ceux qui ne connaissent pas Diana Bouli. Petite soeur, je sais que tu es là. Tu es intelligente et tu as compris le jeu de mots à cet endroit. Et je ne vais pas décortiquer pour qui que ce soit. Maintenant, pour toi, Diana Bouli, je te fais ta présentation. Si tu ne savais pas qui tu étais, Diana Bouli, si tu ne savais pas qui tu étais, moi, l'étoile chrétienne, je vais te dire qui tu es. Tu es une cultivatrice. Une cultivatrice qui a son champ. Tu as labouré ce champ, pas pendant un jour, pas pendant des semaines, pas pendant des mois, mais pendant des années. Pendant tout ce temps, tu ne savais pas que ta terre était fertile, la terre de ton champ. Tu t'es posé les questions de savoir, est-ce que mon champ est fertile? Est-ce que ma terre est fertile? C'est de ce champ qu'on t'a connu. Parce que ton champ a produit. Grâce à ton champ, tu es connu à l'international. Quand je parle de champ, je continue de parler de ta terre. Grâce à ton champ, tu es demandé par les marques. Grâce à ton champ, tu as signé les plus gros contrats. Grâce à ton champ, Diana Bouli, ça c'est la présentation que je fais pour toi. Toi qui te connais. J'espère que tu as compris le jeu de mots. Grâce à ton champ, moi, ta grande sœur, je suis fière de te regarder. Je suis fière parfois même de pouvoir m'identifier à toi. Parce que tu as réussi. Au moment où ton champ commence à payer, au moment où ton champ commence à te faire signer les plus gros contrats, au moment où grâce à ton champ, tu réussis à voyager à l'international, tu viens nous sortir que tu vas abandonner ton champ. Tu es quel genre de cultivatrice? Une cultivatrice qui abandonne son champ, un champ fertile. Tu ne comprends pas que c'est au moment où tes fruits commencent à être consommables que tu commences à recevoir les attaques. Mais c'est là où toi tu veux abandonner. Diana Bouli, tu as la voix la plus détestée du monde. Mais c'est grâce à cette voix qu'on te connaît. Pour ceux-là qui ne te connaissent pas, tu es la Camerounaise la plus vulgaire des réseaux sociaux. Mais c'est grâce à ta vulgarité-là que tu as plus d'abonnés que nous. Tu n'as pas de place sur les réseaux sociaux. Mais quand tu fais quelque chose, ça plaît. Tu veux laisser tes détracteurs gagner sur toi. Si tu essayes de quitter les réseaux sociaux, je vais prendre mon vol, je vais descendre au Cameroun, je vais venir te fouetter devant tes parents. Et ils ne vont rien dire. Parce que ça veut dire que tu assumes ne pas être une lionne. Ça veut dire que tu assumes abandonner le navire. Ça veut dire que tu veux délaisser ton champ. Diana Bouli, si on ne t'a jamais dit ça, tu es l'exemple de beaucoup de jeunes Camerounaises. En toi seulement, tu as plus d'un talent.
Cette jeune fille que vous voyez, la couture, elle sait faire. Le mannequinat, elle sait faire. Créer du contenu, elle sait faire. Les seules choses que cette fille ne sait pas faire sur les réseaux sociaux, c'est insulter les gens. Les seules choses que Diana Bouli ne sait pas faire sur les réseaux sociaux, c'est se mêler des vies privées des gens. Les seules choses que Diana Bouli ne sait pas faire sur les réseaux sociaux, c'est entrer dans les pages pour faire le commérage. Elle s'est toujours concentrée dans son travail. Elle n'a presque jamais manqué de respect à qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Lorsque vous vous battez pour vous en sortir dans la vie, personne n'est là pour voir. Quand vous achetez une terre et que vous essayez de cultiver pour essayer d'avoir une sémence, personne ne voit comment vous vous battez. Mais lorsque vous commencez à récolter les fruits de votre sémence, c'est là où tous les vautours du monde se lèvent pour essayer de vous détruire. C'est à ce moment-là que vous devriez être fort. C'est à ce moment-là que vous devriez montrer la force de caractère interne que vous aviez. Parce que leur objectif, c'est de vous voir échouer. Petite sœur, je te parle avec les larmes aux yeux. Ça, je te le dis. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de laisser tomber. Est-ce que tu savais un jour que tu vas faire des vidéos qui vont être partagées plus d'1 million de fois? Est-ce que tu savais un jour que tu peux signer des contrats de plus d'1 million de francs CFA? Est-ce que tu savais un jour que tu peux représenter l'affiche d'un film à l'étranger? Est-ce que tu savais un jour que les marques de vêtements peuvent te contacter pour que tu fasses la publicité de leurs vêtements? Au départ, tu n'avais pas toutes ces opportunités. Pourquoi tu n'as pas abandonné quand c'était difficile? Pourquoi tu n'as pas laissé tomber? Tu n'as pas commencé à avoir les millions de vues. Tu as commencé avec 1, 2, 3, 4 en montant. Aujourd'hui, tu accumules les millions. Pourquoi quand c'était dur, tu n'as pas abandonné? Parce que même quand c'était dur là, tu as quand même reçu quelques petits coups. Pourquoi tu es resté debout? Quand le monde t'embrasse, le monde des vaillants combattants t'embrasse, quand le monde des géants de la réussite t'embrasse, c'est là où toi tu veux abandonner la bataille. C'est là où toi tu veux nous dire que tu n'es pas une Camerounaise, une lionne. C'est là où toi tu veux nous dire que tu es une lâche, Diana Bouli. Diana Bouli, quand je tombe sur tes vidéos sur TikTok, je ne suis jamais tombée sur une de tes vidéos sans en être fière de toi. Peu importe la vidéo que tu as faite. Tu respires la joie de vivre. Tu respires la simplicité. Tu respires l'honnêteté. Tu respires l'éducation. Tu as reçu l'éducation de tes parents. Je ne suis pas la seule à aimer tes vidéos. Tu as des millions et des millions de fans. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas faire l'unanimité, Diana Bouli. Te voilà qui ne cherche pas les problèmes. Tu n'es pas aimé par tout le monde. Imagine-les nous qui parlons de tout. Tu dois comprendre que le monde est fait ainsi. Tu veux nous priver de tes belles vidéos. Si demain tu n'es plus sur TikTok, je vais sentir qu'il y a une absence. Les abonnés qui te suivent vont sentir un vide. Parce que tu vas manquer à ces abonnés-là. Ne regarde pas cette minorité de personnes qui effectivement te font croire que c'est la masse de personnes qui est contre toi. Ce n'est qu'une poignée de personnes. Parce que si c'était la majorité qui était contre toi, le sommet que tu as atteint là, tu ne l'aurais pas atteint. Je t'interdis de quitter les réseaux sociaux sous la pression. Et je te parle ainsi parce que tu es ma petite sœur. Je te déconseille de faire ce que tu veux faire. Quitte les réseaux sociaux parce que tu as atteint tes objectifs. Mais ne quitte pas les réseaux sociaux parce que les émotions des perdants l'ont emporté sur toi, la vaillante soldat que tu es. Écoute bien cette partie. Ne quitte pas les réseaux sociaux parce que les émotions des éternels perdants l'ont emporté sur la vaillante personne que tu es. Tu vas rester avec nous. Ce qu'ils veulent, c'est te voir partir. Tu sais pourquoi ils sont si aigris? Tes vêtements ne les embêtent pas. Les seins que tu montres ne les dérangent pas. Ils adorent même regarder ces seins-là. La plupart, ce sont des femmes qui n'ont pas tes seins. La plupart, ce sont des femmes qui ont seulement un enfant, c'est devenu le tapis. Et au lieu d'accepter le corps comme il est,
elles vont se complexer et elles vont déverser leur frustration sur celle qui a encore les seins debout. La plupart des femmes qui t'envient là, qui t'insultent, elles n'ont pas de problème personnel avec toi, ma fille. Elles n'ont pas de problème personnel avec toi, mon bébé. Elles ont un problème avec ton physique. Elles ont un problème avec ta réussite. Elles ont un problème avec ta niaque. Parce que là où elles échouent, toi tu réussis. Là où elles abandonnent, toi tu restes focus. Et c'est là où tu veux partir. Le corps que tu as, il n'y a pas de jeune fille qui ne rêve pas avoir ce corps. Comme tu es fier de ton corps, ça les dérange. Comme grâce à ton corps, tu réussis à monter un empire, ça les embête. Il faut que tu comprennes que le problème est là. C'est vrai qu'à force de recevoir ces coups, tu vas commencer à penser que c'est toi le problème. Ma chérie, les gens qui t'aiment doivent t'accepter avec tes qualités, tes défauts, tes bas, tes hauts. Souviens-toi bien de ce que je te dis. Les gens qui t'aiment, t'apprécient sincèrement, doivent pouvoir t'accepter avec tes bas, tes hauts, tes qualités, tes défauts. Sinon qu'ils partent. Parce que ça veut dire qu'ils veulent que tu sois ce qu'ils veulent. Ils veulent te transformer en leur image. Et quand tu acceptes déjà de te faire transformer en leur image, ça veut dire que tu perds ton identité personnelle. Et quelqu'un qui a perdu son identité personnelle a perdu son orientation. Est-ce que tu as perdu ton orientation? Est-ce que tu as perdu ton identité personnelle? Ils viennent aduler les pasteurs parce que les pasteurs s'habillent en soutane. Mais derrière, l'habit ne fait pas le moine. Il y a des prêtres qui ont les soutanes, mais qui violent les enfants derrière. Il y a des personnes qui nous parlent avec des paroles d'évangile, mais qui tuent les gens derrière. Il y a des saints qui se font passer, des fausses personnes qui se font passer pour des saints dans la famille. Mais la nuit, ce sont des sorciers qui signent les pactes avec les diables. L'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que tu aimes être sexy que tu dois être le problème de la République. Ce n'est pas parce que tu es une belle femme qu'on doit te créer les ennuis. Tu as la chance, nous sommes là. Nous, on n'aime pas le faux. On va te défendre autant qu'on peut. Mais on a besoin que toi-même, tu aies la volonté de te défendre. Je vois des gens dire que Diana Bouli, elle aurait dit qu'elle ne suit pas les autres personnes sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vous arrêter sur les mots pour sortir la frustration qu'il y a en vous. Lorsqu'on fait les vidéos sur les réseaux sociaux, il y a des paroles qui peuvent nous dépasser. Dépasser la pensée. Ce n'est même pas ce que tu voulais dire, mais sur l'émotion. Parce que les gens te regardent, ça sort, et tu n'as pas eu le temps de te rattraper. Pourtant, ce n'est pas ce que tu pensais. Merci, Niki. Ce n'est pas ce que tu pensais dans le cœur. Je ne pense pas que Diana Bouli est là où elle est. Il n'y a pas de personne qu'elle suit sur ses réseaux sociaux. Seulement, en tant que personnage public, avec sa renommée, elle ne peut pas suivre tout le monde. Dans la vie, il y a les meneurs et il y a les suiveurs. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas enlever. C'est un fait. Dans la vie, il y a les meneurs et il y a les suiveurs. Tout le monde ne peut pas être capitaine. Tout le monde ne peut pas être patron et tout le monde ne peut pas être employé. Il y a le patron, il y a l'employé. Il y a le capitaine, il y a ceux qui suivent. Elle ne peut pas suivre tout le monde parce que c'est elle le leader. Elle a choisi d'être meneuse. Les gens doivent la suivre. Si elle a une minorité de personnes qu'elle apprécie, elle peut suivre. Mais ça reste la star. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question de logique. Laissez cette fille tranquille. Si vous avez honte de votre corps, c'est votre problème. Laissez-la assumer son corps. Son corps est beau. Elle a le ventre plat. Le secret du ventre plat, il est là. Tu t'es laissé aller avec les accouchements. Voilà une crème qui va te faire perdre le gras de ton ventre. Vous voulez tuer l'enfant de Tchoui juste pour une histoire de ventre plat. Le ventre plat, il est là. Maman de 3 enfants. Voilà la crème que tu mets pour avoir le ventre plat. Attendez, vous allez aussi dire que je me dénude. Voilà la crème que tu mets sur le ventre. Brûle-graisse de l'étoile tribienne. Tu mets sur le ventre. Si tu veux avoir le ventre de Diana Bouli, parce que c'est le ventre de Diana Bouli qui te crée les complexes. Si tu as le gras ici, voilà la crème que tu dois mettre sur ce gras-là. Tu dois faire attention à ce que tu manges. Tu ne manges pas comme une boulimique. Et puis quand tu prends les kilos en trop, tu commences à complexer devant les jeunes filles qui prennent soin de son corps. Vous pensez que Diana Bouli ne peut pas prendre les kilos? C'est parce qu'elle a compris que son corps
C'est son fonds de commerce pour sa publicité. Grâce à ça, elle signe avec les grandes marques. Vous êtes là, vous complexez, mais vous ne faites rien pour entretenir le beau corps que Dieu vous a donné. Oh, j'ai accouché, je me suis laissé aller. Tu as accouché, tu t'es laissé aller. C'est pour ça que tu dois faire chier le monde. Voilà la crème qui va vous aider à brûler le gras en excès sur le ventre. Quand on a les bourrelets là, ce n'est pas beau. Quand on a les bourrelets, on ne peut pas se permettre de porter les petits tops de Diana Bouli. C'est pour ça que vous trouvez qu'elle est vulgaire. Parce qu'elle a un beau corps. Le corps est taillé sur mesure et elle en prend soin de ce corps. Si demain elle décide de faire un laisser-aller, elle n'aura plus le ventre plat. Si demain elle décide de ne plus prendre soin d'elle, elle n'aura plus ce beau corps. L'excès de gaz dans le ventre, ça donne les ballonnements dans le ventre. Les gélules coupe-faim, brûlent graisse en même temps. Ça t'accompagne dans ton processus de perte de poids. Ça ne fait pas le travail à ta place, mais ça t'accompagne. Ça va t'aider à couper l'envie de grignoter qui te fait grossir comme la maison. Ce n'est pas une insulte, c'est un conseil pour que tu prennes soin de ton poids et que tu arrêtes d'être jaloux de ceux et celles qui ont réussi à garder la ligne. Voilà les gélules coupe-faim. Brûle graisse en même temps. Ça élimine l'accumulation des gaz dans le ventre. Ces produits sont faits à base de plantes 100% naturelles. Il n'y a pas de produits nocifs dedans. Le thé vient t'aider également à faciliter le processus de perte de poids. Il brûle le gras. Il élimine les toxines accumulées. Il élimine également les gaz. Vous avez une double action dans ces deux produits. C'est pourquoi ces produits sont vendus en coffret de 3. Quand vous avez à partir de 5 kilos à perdre, je vous conseille de prendre les 3 produits d'une valeur de 155 €. Vous allez sur le site www.l'etoilecribienne.com. On livre en France, dans tous les pays européens. Quand c'est l'Afrique, c'est difficile pour les frais d'envoi. Prenez soin de votre corps. Les femmes là, arrêtez la frustration. Prenez soin de votre corps. Ce n'est pas une honte de prendre soin de son corps. Les hommes, arrêtez la frustration. Prenez soin de votre corps. Quand tu te sens bien dans la peau, c'est pourquoi l'Étoile Cribienne vous a sorti le slogan « Chouchoute ton corps, l'épanouissement commence par là ». Un être humain qui n'est pas épanoui, il est vulgaire. Un être humain qui n'est pas épanoui, il aime les problèmes. Un être humain qui n'est pas épanoui, il est frustré. Un être humain qui n'est pas épanoui, il est aigri. L'épanouissement commence par la prise en charge de son état physique. Parce que quand tu te sens bien dans ta peau, ce qui sort de ta bouche est potable. Parce que tu aimes ton corps. Il n'y a pas d'être humain sans défaut physique. Mais quand tu n'as que des défauts physiques, parce qu'en plus, toi-même tu te la laisses aller, c'est énervant et ça te trouble. Ces problèmes personnels, tu les déverses sur ceux qui n'ont rien demandé. Si vous voulez le numéro de téléphone pour passer les commandes, c'est le 0033 767 91 04 64. Je répète, 0033 767 91 04 64. Pour ceux qui savent manier l'ordinateur, vous allez directement sur le site www.l'etoilecribienne.com. Vous avez votre coffret minceur. Pour les produits, avoir le teint de l'Étoile Cribienne. Mon teint n'a pas 3 couleurs, c'est une couleur. Le visage, le corps, le ventre. Je ne vais pas vous dire que mon teint a une couleur ici. Vous voyez comment mon teint est propre, unifié. C'est le résultat de la gamme Cribiclair. Une gamme qui lutte contre les taches noires laissées par l'acné, contre les taches noires laissées par les crèmes à base d'hydroquinone, de corticoïdes, de soude caustique. La soude caustique est très dangereuse pour la peau. Pourquoi? La soude caustique brûle l'épiderme. Ça brûle l'épiderme, ce qui fait que tu crois au début que ça te donne un teint éclatant. En réalité, ça attaque ton épiderme. Que tu aies la peau fragile ou la peau normale, ça va attaquer ton épiderme. Alors quand vous avez les crèmes comme celle-là, attendez-vous à avoir les peaux brûlées. Les visages Fanta Coca, les lunettes au milieu des yeux. Vous avez vu mon visage. Il n'y a pas de lunettes au milieu des yeux. Les taches noires, les fards, il n'y a pas. Parce que les produits sont faits dans un laboratoire certifié. On a utilisé des intrants naturels pour élaborer les produits cosmétiques de l'Étoile Cribienne.
On a pris le temps pour vous présenter ces produits-là. La gamme de l'Étoile Caribbeenne qui comprend la crème visage, le lait corps 500 ml, le sérum 100 ml, la crème visage 50 grammes, le savon et le gel douche gommant, lissant, nettoyant. Tout ça pour seulement 165 €. Vous pouvez vous procurer ces produits sur la page de l'Étoile Caribbeenne que j'ai citée avant. www.l'etoilecaribbeenne.com. J'accepte les cartes bleues, les paiements par PayPal, les paiements par RIA, les paiements par Western Union et même les paiements de main à main, à condition que vous soyez dans ma ville. Voilà. Vous pouvez également payer en 4 fois sans frais avec PayPal sur mon site internet. Soyez propre. J'ai dit, chouchouter le corps, l'épanouissement commence par là. Quand tu te sens belle dans ta peau, même quand quelqu'un se lève un matin pour t'insulter, ça entre ici, ça sort là. Quand tu te sens beau dans ta peau, même quand quelqu'un se lève un matin, ça entre ici, ça sort par là, ça ne t'atteint pas parce que tu as confiance en toi. Je continue mon discours. Donc, Diana Bouli, je veux te demander de reprendre du poil de la bête. Je veux te dire que nous sommes là. Ma chère communauté africaine, je suis suivie par une grande communauté africaine. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Congo, le Togo, le Burkina, le Mali, le Sénégal, tous ces pays africains, le Gabon. Je suis suivie par tous ces pays africains et le Cameroun qui est mon pays d'amour. Ici, je vais m'adresser aux Camerounais, pas à tous les Africains, parce que j'ai constaté que nous avons ce défaut. Mes frères et sœurs camerounais, s'envier, ça ne sert à rien. Contribuer à ce qu'on détruise les nôtres, ça ne sert à rien. On passe le temps à attaquer nos talents. Il faut à un moment donné qu'on soit solidaire. On ne peut pas laisser notre pauvre petite sœur à la vindicte populaire sans que nous ne fassions rien. Même si nous avons un problème avec Diana Bouli, on peut le gérer en interne. Ça ne sert à rien de la livrer comme ça. N'est-ce pas une fierté pour nous d'entendre qu'il y a une Camerounaise en Côte d'Ivoire représenter le Cameroun? N'est-ce pas une fierté pour nous d'entendre que Diana Bouli faisait l'affiche d'un grand film à Paris? Ce sont les couleurs de notre pays qui sont élevées. S'il vous plaît, Camerounais, apprenons la solidarité. Ma chère communauté, j'ai regardé une vidéo, j'espère que je vais la trouver. Je veux que vous preniez le temps. Toi qui as le cœur sur la main, toi qui es une personne vraie, toi qui sais accepter le bonheur chez les autres, je veux que tu prennes le temps de regarder cette vidéo parce que c'est un moment fort de mon live. Cette vidéo est simple pour ceux qui ne comprennent pas, mais elle est un gros message pour ceux qui ont les valeurs humaines. Partagez le live, je vous cherche la vidéo sur la page de Congos Bar VIP Authentique. Attendez. J'espère que je vais tomber. J'espère que je vais tomber là-bas. Parce qu'il y a tellement de pages, voilà. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous montrer des choses. Oh, j'espère que je vais retomber sur cette vidéo. J'ai l'impression qu'il l'avait mise depuis longtemps. Voilà. Voilà la vidéo. Merci mon Dieu. Regardez cette vidéo. Hein. Je remets le début. Regardez bien cette vidéo. Je m'excuse si vous n'allez pas pouvoir bien regarder cette vidéo. Le problème avec moi, les gens ne comprennent pas que moi, je n'ai pas de parti pris. Là où il y a la vérité, je donne la vérité. Là où je trouve qu'il y a injustice, je me prononce. Je ne peux pas parler pour faire plaisir. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'ennemis sur les réseaux sociaux et je m'en fous. Je m'en fous parce que mes amis sur les réseaux sociaux, virtuellement, sont des amis de la vérité. Ceux qui m'aiment sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui aiment la sincérité. Et mon Dieu est là. Je refuse de tomber sur l'influence des réseaux sociaux. Je serai toujours vrai. Là où il faut frapper, je frappe. Là où il faut défendre, je défends. Je ne suis pas volte-face. Je suis juste logique. Regardez bien cette vidéo. Attendez, ça vient. Regardez bien. Vous voyez ce monsieur? Regardez ce monsieur. Attendez. Ici, pour que vous voyez, je n'ai pas encore les compétences de partager une vidéo en même temps. C'est un camion, excusez-moi si je n'ai pas le jargon technique. Vous savez que moi j'ai un niveau maternel, je ne suis pas intelligente. C'est un camion qui est prêt à tomber sur le long d'une falaise. Donc, ça doit être une falaise ou un ravin. Le camion est prêt à tomber.
Il y a un monsieur ici, et dans ce camion, le conducteur est encore à l'intérieur de ce camion. Je sais où je veux vous amener, mes étoiles. Il y a un monsieur à cet endroit précisément au niveau de la roue. Il a pitié du conducteur qui est à l'intérieur du camion et il va tirer la roue parce qu'il se dit qu'il a assez de force pour ramener le camion en avant. C'est-à-dire le réflexe de sauver quelqu'un d'autre. Regardez. Regardez comment il va tirer la roue. Regardez. Regardez comment les gens crient parce qu'ils ont peur que le camion tombe et que le conducteur qui est à l'intérieur meure. Regardez le monsieur qui tire la roue. Regardez les gens. Vous voyez ce monsieur? Voilà le conducteur qu'on a enlevé. Est-ce que vous avez vu cette scène? Vous avez vu cette scène? Vous avez vu le conducteur qu'on a enlevé du camion? Avant de l'enlever du camion, vous avez vu le monsieur qui tire la roue? S'il vous plaît, vous les intellectuels, combien de tonnes font un camion? Parce que ce monsieur oublie que même s'ils sont à 1000 pour tirer la roue de ce camion, le camion ne peut pas revenir parce que le poids du camion est beaucoup trop élevé. Combien de tonnes font un camion? Regardez vite fait même sur Google. Je vous remonte dans la scène. Le camion, le monsieur a fait un accident, son camion est prêt à tomber et lui-même dedans. Les gens se mobilisent pour ramener le camion en avant, pour que le camion ne tombe pas dans ce ravin ou alors je ne sais pas si c'est une falaise, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Les gens que vous voyez debout en train de crier, devenir des fous, ce sont des passants qui ne connaissent pas ce conducteur. Ils ne sont pas parentés. Il y a des policiers à côté. La scène se passe au Cameroun. Il y a des policiers à côté qui sont énervés. Ils veulent sauver le monsieur. Regardez encore cette scène. Quand j'ai regardé cette vidéo, mes étoiles d'amour, j'ai coulé les larmes. Les larmes de joie, les larmes de bonheur. Regardez encore cette vidéo. Du début jusqu'à la fin. Regardez comment il tire la roue. Regardez comment on va enlever le monsieur. On a enlevé le monsieur de la voiture, du camion. Regardez ce qui se passe après. Congos Bar VIP authentique. Vous pouvez regarder cette vidéo à nouveau sur la page de Congos Bar VIP authentique. Des vidéos comme celle-là, pour moi, elles sont les plus belles des réseaux sociaux. Il n'y a pas photo. Regardez ce qui se passe, ma communauté. Regardez. Regardez le camion après. Le camion, vous allez... Le camion tombe ensuite. Ils ont réussi à enlever le monsieur du camion et le camion tombe tout seul. En fait, je vais vous dire pourquoi j'ai coulé ma belle petite larme quand je regardais cette vidéo. Mes étoiles, je vais répondre après pour la publicité. Les réseaux sociaux nous trompent beaucoup. Les réseaux sociaux sont là pour nous mettre en communauté, pour qu'on retrouve nos amis, pour qu'on retrouve nos familles, pour qu'on s'entende, pour qu'on rigole. Mais une minorité de personnes est venue détruire. Ce qui fait qu'on a l'impression que l'amour envers le prochain n'existe plus. Mais en réalité, l'Africain a gardé ses valeurs. L'Africain a gardé son côté humain. L'Africain a gardé son côté solidaire. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le vrai Africain. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai vu des hommes qui étaient prêts à perdre leur vie pour sauver leurs frères. Parce que ce monsieur qui est monté pour enlever le conducteur dans son camion, il pouvait tomber au même moment. Il pouvait ne pas sauver ce monsieur et mourir ensemble. Et il était prêt à aller mourir avec lui. Ce monsieur qui tirait la roue, quand le camion tombait, la roue pouvait l'emmener. Si nous sommes sur les réseaux sociaux et qu'on prône cet esprit de solidarité, je peux vous dire que Satan sera petit. Quand je regarde des vidéos comme celle-là, même quand je veux me perdre, ça me ramène à la raison. Quand je vous parle de cette page Congos Bar VIP authentique, c'est parce que quand je tombe sur ces vidéos, je tombe souvent sur des vidéos comme celle-là. Le commérage qui est là-bas ne m'intéresse pas, mais c'est ça. Des vidéos humaines qui nous montrent comment apprendre à vivre en communauté, comment se soutenir ensemble, comment évoluer main dans la main. Nous tous, un jour, nous partirons de cette terre. Personne n'est éternel. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous respecter. Apprenons à nous pardonner nos écarts.
Parce que nul n'est parfait. Chacun de nous a des cadavres dans son placard. Même si tu trouves que quelqu'un a mal agi, essaye d'être un peu tolérant. Parce que toi-même, tu as peut-être mal agi quelque part. Et quelqu'un a toléré le fait que tu te sois mal comporté. Cultivons un esprit de tolérance. Diana Bouli a peut-être merdé en disant qu'elle ne suit pas les autres. Mais ça peut être des écarts de dialogue. Diana Bouli vous déplaît peut-être sur certaines de ses sorties. Mais est-ce que ça vous donne le droit de la faire déprimer? Est-ce que ça vous donne le droit de la haïr? Est-ce que ça vous donne le droit de souhaiter qu'elle abandonne plus de je ne sais combien de millions de ses abonnés qui la suivent? Des petites sœurs qui s'identifient à elle, des aînés qui s'identifient à elle, des marques qui ont besoin d'elle. Est-ce que vous savez que son entreprise qu'elle peut créer de sa page demain peut être une entreprise qui va représenter le Cameroun? Merci Niki pour tes 200 étoiles. Qui va représenter l'Afrique tout entière. Si nous passons le temps à tuer nos cerveaux, qu'est-ce qu'on gagne? Pourquoi quand je crie, je tousse toujours? On ne gagne rien à essayer de tuer nos cerveaux. L'Afrique sera toujours en arrière si à chaque fois que quelqu'un est intelligent, on veut l'éteindre. Quand ce n'est pas dans la journée, c'est dans la nuit que les gens s'envolent pour aller détruire leurs frères. Parce que ton frère a une boutique, il faut que dans la nuit, tu ailles voler son intelligence. Parce que ta soeur a les enfants qui sont plus intelligents que les tiens. Il faut que tu ailles chez un marabout pour aller bloquer ses enfants. Toute cette méchanceté-là sert à quoi? Pourtant, en laissant ces enfants-là, demain, ils peuvent devenir des personnes vraies, importantes de ce monde. Et ils viennent te sauver de ta pauvreté. Ils viennent te sauver de ta misérable vie. Parce que parfois, tu fais du mal, tu penses que ça t'aide. Ça ne t'aide pas, ça te détruit plus. Tu tournes en rond. Parce qu'après avoir détruit quelqu'un, qu'est-ce que tu gagnes en plus? Ma chère communauté, j'ai ma soeur Aïcha ici sur les réseaux sociaux, Aïcha Kamoise. Si je l'avais insultée un jour publiquement, je ne pense pas qu'un jour, on se serait assise parler des projets constructifs. Dans la vie, il n'y a pas la science infuse. Ta petite soeur peut être plus intelligente que toi. Ton grand frère peut être moins intelligent que toi. Tu apprends, vous vous mélangez, vous évoluez ensemble. Mais quand vous vous êtes déjà insulté, tu peux être dans le malheur demain, la personne ne t'aide pas. Voilà une sœur qui a de l'expérience, plus que moi dans le domaine de la communication, plus que moi dans le domaine du commerce, qui a évolué avant. Quand on veut m'escroquer quelque part, je peux l'appeler, je lui dis, mais qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit non. Mais si je l'avais déjà insulté, si j'avais souhaité sa chute, est-ce que j'aurais pu lui demander quelque chose? Non. Parfois, au lieu de prendre les gens qui ont réussi pour vos ennemis, prenez-les pour, comme je ne sais pas, des alliés. Demandez-leur comment vous avez fait pour réussir. Comment vous faites? Quel est le secret? Moi aussi, je veux me battre. Diana Bouli est victime de son succès. Comme beaucoup de jeunes filles camerounaises qui s'en sortent. Comme beaucoup de jeunes filles africaines qui se battent. Cette fille n'est que victime de son succès. Il lui trouve tous les défauts du monde. Oh, elle parle très mal. Sa voix est très laide. Le jour où vous allez pouvoir créer un être humain avec une belle voix suave, venez, on va discuter. Le jour où vous allez pouvoir créer un être humain avec un corps sans défaut, venez vous attaquer au physique des gens. C'est pourquoi vous allez constater, quand quelqu'un s'attaque au physique de quelqu'un, je comprends que c'est une personne qui n'a rien dans la tête. Parce que même si tu as des problèmes avec quelqu'un, ne t'attaque pas à son physique parce que tu ne peux pas créer un être humain. Tu ne peux pas insulter la voix que Dieu a donnée à un être humain. C'est sa voix. On aime sa voix comme ça. Parce que toi qui as une belle voix, tu n'as rien fait et on a vu. Tu n'as rien réussi, on a vu. Jusqu'à preuve de contraire, c'est elle la star et toi l'inconnu. Même si elle venait à quitter les réseaux sociaux, l'histoire retiendra que Diana Bouli était une personne qui a commencé ses vidéos en faisant juste des reprises des anciennes musiques qui ont percé au Cameroun. C'est un don, c'est l'aura, c'est la chance, c'est l'étoile. Quand tu as un bon fond, tout ce que tu fais, Dieu le bénit. Mais et toi, je subis des restrictions sur ma page. Facebook me restreint la page comme pas possible. Dernièrement, j'ai fait un live sur Sandy de Boston. On a signalé ce live, mais ça ne s'est pas coupé. Seulement, Facebook a dit qu'il y avait une musique qu'il n'y avait pas dans le live. Ce qui fait que ça a encore bloqué ma page. J'ai supprimé la vidéo. Autant de restrictions que je reçois sur ma page.
Quand j'ai commencé mes produits, j'ai dit, mais comment ma marque peut se vendre avec ma page qui est restreinte? Je fais les lives avec 200 personnes, mes étoiles. Mais je vends plus que quelqu'un qui fait les lives même avec 10 000 personnes. Parce qu'il y a Dieu dedans. Faites l'effort de ne pas blesser les gens. Faites l'effort de ne pas offenser volontairement. Si vous l'avez fait par inadvertance, sans vouloir le faire, demandez pardon, même si c'est 100 000 pardons. Mais quand vous reconnaissez que ce que vous avez fait, c'est dans la vérité, ne vous rabaissez pas. Mes étoiles, je vous dis, mes étoiles se déchirent mes produits. Si je vous montre tout de suite mon site internet, mon logiciel de commande, vous allez dire, c'est pas possible. Et moi-même qui vous parle, quand je vois les restrictions sur ma page, je dis, je ne peux pas vendre. Mais mes étoiles se bagarrent mes produits. Il y a la place sur les réseaux sociaux pour tout le monde. Pourquoi Dieu permet que ça se fasse, malgré les restrictions? Parce que malgré mes défauts, je fais l'effort de ne pas haïr. Je fais l'effort de ne pas volontairement offenser. Je suis peut-être cash, mais je fais l'effort de ne pas avoir un fond méchant. Faites l'effort de ne pas faire du mal volontairement. Vous ne pouvez pas aller vous déverser sur la page d'une petite fille. Cette fille est notre petite sœur. Et vous vociférez des énormités comme ça. Les réseaux sociaux, quelqu'un peut mourir à cause de la méchanceté gratuite. Vous acculez quelqu'un. Tous les jours, vous savez ce que c'est de se lever un matin quand tu n'as pas un mental qui est préparé à ça. Quand tu n'es pas quelqu'un qui vient des bas quartiers. Parce que ceux qui viennent des bas quartiers, quand on les salit sur la toile, ça ne les dérange pas. Mais quand tu as reçu une éducation, des valeurs africaines que nos parents prenaient, tu te lèves, tu trouves des insultes sur ta personne tous les jours. À un moment donné, ça fait mal. Et si tu n'es pas assez fort, tu peux te suicider. Ne poussez pas ma petite soeur au suicide. Ne poussez pas cette jeune fille au suicide. La petite sœur de tous les Camerounais, la petite sœur de tous les Africains, ne la poussez pas au suicide. Parce que c'est vous qui allez vous suicider, pas elle. Et je le déclare au nom de Jésus. Que tous ceux qui souhaitent le mal à cette fille, innocemment, qui tombent dans leur propre mal. Les trous que vous creusez pour que cette fille tombe, vous y tomberez vous-même. Rien ne lui arrivera. Elle va revenir plus forte que jamais. Parce que je dis que ce message, elle va l'écouter, ainsi que le message de mes autres sœurs qui ont parlé. Elle va revenir plus forte que jamais. Diana Bouli, c'est la fin de mon live. À chaque fois que tu seras combattu, lorsque l'ennemi pense qu'il te met déjà à terre, montre-lui que tu avais des missiles de force réservés. Sors le meilleur qui est en toi. Même si ces ennemis ne viennent pas te dire aujourd'hui qu'ils ont perdu la bataille, intérieurement, tu restes le leader. L'ennemi aura toujours honte de venir te dire en face qu'il t'a combattu pendant des années, mais il a perdu. Mais par contre, à l'intérieur de lui, il va toujours te respecter. Parce que tu auras toujours un niveau de level plus avancé que son niveau bas de raisonnement. Parce que tu lui auras prouvé à travers ton mental d'acier, ta force de frappe, que tu n'es pas une perdante. Lève-toi et montre-nous le meilleur qui est en toi. Parce qu'on sait que tu as beaucoup de potentiel à donner. Livre-nous ça. C'est dans ça qu'on veut te voir. On t'aime. Ne change pas. Reste celle que tu as toujours été. Reviens plus forte que jamais. J'en ai terminé. Mes étoiles. Voilà les gélules amincissantes. Voilà le thé minceur. Brûle-graisse. Quand vous mettez le thé sur le corps, on va parler comme au village. On laisse les wesh-wesh. Quand vous mettez le thé sur le corps, vous allez sentir une certaine chaleur. C'est parce que ça agit de l'intérieur. Je ne me moquerai jamais d'une personne en surpoids parce que la vie a des surprises. Lorsque je parle pour m'attaquer au physique de quelqu'un que je veux qu'il prenne conscience qu'il doit perdre du poids parce que c'est sa santé qui est en jeu, c'est ma façon à moi de le motiver. Mais jamais je n'insulterai une personne qui est en surpoids. Je dis bien jamais. Il y a des personnes qui sont en surpoids parce qu'elles ont eu des problèmes de santé. Il y a des personnes qui sont en surpoids parce qu'elles souffrent d'obésité. Il y a des personnes qui sont en surpoids parce que les problèmes de la vie ont fait en sorte qu'elles oublient de prendre soin d'elles. Je suis consciente de tout ça. Et moi, en tant que maman, je ne me permettrai jamais de me moquer. Je développe cette partie pour que cette personne-là ne complexe pas. Je sais ce que c'est le complexe. Quand tu commences à complexer, de penser que tu ne ressembles plus à rien à cause des coups de la vie, ça peut te faire très mal.
Je veux que vous vous décomplexiez. Que vous ne pensiez pas que je suis en train de m'attaquer à vous. Non. Je ne m'attaque pas. Je vous motive. Tant qu'on a la vie, on a l'espoir. Ce n'est pas parce que tu as pris trop de kilos que tu dois croire que tu dois tout laisser tomber. Tu as encore la possibilité de le faire. Si c'est à cause de l'obésité que tu ne peux rien faire, sache que tu es toujours beau et que tu es toujours belle. Personne, en tout cas une personne logique et normale, ne pourra pas se moquer de ta maladie. La vie, si que vous voyez, il y a des mannequins qui étaient très belles. Elles se moquaient même de l'handicap des autres personnes. Du jour au lendemain, elles ont fait un accident, paille, bras amputé, pam, pied amputé. Du jour au lendemain, elles se sont jetées dans l'alcool, pam, kilo. On ne reconnaît plus ces mannequins. Dans la vie, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Aujourd'hui, tu es belle, demain, tu peux être un monstre. Aujourd'hui, tu es intellectuel, demain, tu peux attraper Alzheimer. Tu ne te souviens plus de rien. Ne vous moquez jamais d'un être humain.